Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier journal sonore de 2016. Une nouvelle année que les activités sociales placent sous le signe de la lutte, de la gestion et de l'innovation. Eh bien merci beaucoup Emmanuel. Voici tout de suite le sommaire de cette édition. Nouvelle année, nouveau journal et tous nos vœux. Malgré la rigueur budgétaire qui leur est imposée, les administrateurs des activités sociales relèvent le gant. Vous saurez tout de leurs décisions pour cette nouvelle année. Le monde des jeunes en âge de partir en colo n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Et c'est pourquoi la CCAS actualise le projet éducatif des électriciens et gaziers. Le conseil d'administration du 11 décembre a décidé le maintien du festival d'énergie. Une occasion de découvrir toute l'étendue des activités sociales pour les 25 000 jeunes embauchés. Le triste feuilleton de la baisse du 1% continue. Qu'en est-il de la réunion tripartite demandée par les fédérations syndicales ? On ne lâche rien. Le secteur de l'énergie subit les assauts de la Commission européenne qui prône toujours plus de privatisation. 3 organisations syndicales des salariés de l'énergie ont écrit au Premier ministre. Nous le verrons, l'heure est grave, leur ton solennel. Enfin, nous terminerons ce journal avec une sélection de sorties sportives et culturelles, parce que malgré l'adversité, les activités sociales continuent à proposer une culture de qualité pour les bénéficiaires. Et pour commencer ce premier journal sonore de 2016, je vous présente ainsi qu'à nos auditrices et auditeurs tous les vœux d'Active la radio des activités sociales. Que cette nouvelle année vous voie en pleine santé et soit l'occasion de construire ensemble une société pacifiée, empreinte de solidarité et de justice sociale. Merci Eugénie et permettez-moi de m'associer pleinement à ces vœux. Et à nouvelle année, nouveau journal. Dans leur boîte à lettres, nos auditeurs ont reçu une nouvelle formule de leur journal papier. Plus de pages, une maquette plus aérée, il comporte aussi encore plus d'informations. Et comme il faut un peu plus de temps pour tout lire, il paraîtra maintenant tous les 2 mois. Amis lecteurs, n'hésitez pas à dire à la rédaction ce que vous pensez de cette nouvelle formule à l'adresse email lejournaldes.as@asmeg.org. De lutte en ce début d'année 2016, il en est toujours autant question que les années précédentes. Hélas, il n'est point l'heure des étrennes pour les activités sociales dont le budget est toujours en baisse. Mais là encore, malgré les coupes drastiques dans la dotation du 1%, il s'agit de continuer à proposer des activités sociales de haut niveau aux agents et à leurs familles. Confrontés à cet étranglement, les administrateurs de l'ACCAS, réunis en conseil d'administration le 11 décembre dernier, ont voté les orientations politiques sous la contrainte d'un budget d'austérité qui leur est imposé. C'est sûr, avec 14% de moins pour les activités sociales et après plusieurs années d'efforts pour améliorer la gestion, les économies sont de plus en plus difficiles à traquer. Les administrateurs ont décidé de pérenniser la restauration méridienne, mais avec l'exigence d'une participation des entreprises, comme le prévoit la loi. Les fonctions centrales de la CCAS vont faire de nouveaux efforts en réduisant ses frais de fonctionnement, sa masse salariale et son informatique. Le patrimoine des activités sociales va continuer d'être optimisé, tandis que l'offre de vacances des partenaires va gagner en souplesse, tant au niveau des dates de départ que de l'offre de restauration et de loisirs. 476 destinations de vacances seront proposées aux bénéficiaires dès cette année. Et les modalités d'inscription vont être simplifiées pour plus d'efficacité. Pour réaliser cet équilibre délicat, les élus s'appuient sur une base doublement solide. D'une part, l'analyse de l'expression des agents qui ont répondu à la consultation « Quel bénéficiaire êtes-vous ?», et d'autre part, sur le socle historique de valeurs qui fondent les activités sociales, à savoir justice, solidarité, dignité, émancipation et innovation. Oui, et si les activités sociales ont toujours innové, elles vont continuer à prendre en compte le contexte et les évolutions de la société, sans omettre de faire mieux découvrir ce qu'elles proposent aux bénéficiaires. C'est notamment le cas pour les plus jeunes d'entre eux, celles et ceux qui partent en colo. En voici les détails dans notre page Jeunes. Emmanuel, vous le savez, depuis sa création, la CCAS dirige une grande partie de ses actions vers la jeunesse, que ce soit à travers des espaces et des activités adaptés à chaque âge, dans les centres de vacances ou, bien sûr, les colos et autres séjours jeunes, mais également tout au long de l'année,
en facilitant aux enfants et aux adolescents la découverte de pratiques culturelles ou sportives qui favorisent leur épanouissement. Aussi, pour tenir compte des mutations de la société tout en continuant à répondre aux aspirations des jeunes, les électriciens et gaziers vont remettre en chantier leurs projets éducatifs. Cadre indispensable pour accompagner les plus jeunes vers une autonomie et la citoyenneté active, ce projet doit plus que jamais répondre à une exigence forte, le vivre et le faire ensemble. Mais plus concrètement, il s'agit par exemple de favoriser l'esprit critique des jeunes à l'égard des médias et en particulier d'Internet, un enjeu crucial aujourd'hui. En effet, ce document cadre permet de construire dès aujourd'hui les citoyens de demain, responsables, attachés aux valeurs de mixité, de laïcité, du vivre ensemble, aptes à comprendre le monde et à agir, en refusant toute forme d'exclusion. Bien d'accord, mais alors concrètement, comment cela va-t-il se faire ? Eh bien, jeunes, élus, professionnels, parents, tous et toutes vont contribuer à l'évolution du projet éducatif pour en faire ce cadre actualisé des séjours jeunes de demain. Mais restons dans la jeunesse avec cette fois-ci les jeunes agents actifs qui vont être très intéressés par notre rubrique Festival d'énergie. Oui, et c'est une des autres décisions prises en conseil d'administration le 11 décembre. La bonne nouvelle de ce début 2016, c'est le maintien du Festival d'énergie qui se déroulera les 14 et 15 mai prochains. Ce ne sont pas moins de 25 000 jeunes ouvrant droit qui ont rejoint les industries ces dernières années et peuvent donc bénéficier des activités sociales. Les administrateurs de la CCAS ont majoritairement souhaité le maintien de ce moment privilégié en vue d'y valoriser les activités sociales auprès de cette population. Alors, à J-120 de l'ouverture de ce festival, n'est-il pas temps de dévoiler un peu de cet événement ? Alors même si tout n'est pas encore finalisé, je peux d'ores et déjà vous dire qu'à Soulac, en plus des stands de région ou de CMCAS et de la grande scène, le festival s'organisera autour d'un espace culturel où se dérouleront des spectacles vivants et d'un espace du festival qui regroupera accueil, associations et espaces détente. Nous retrouverons aussi l'espace des partenaires des activités sociales. Un mot toutefois sur la baisse du 1% qui nécessite une forte réduction des coûts du festival, mais qui a été voulu sans aucune répercussion sur sa qualité générale, ni d'ailleurs pour les festivaliers, ni encore sur la programmation musicale et culturelle. Il est trop tôt pour évoquer les noms qui figureront sur l'affiche du festival, mais c'est promis, le mois prochain, on vous dit tout. Sachez en attendant que l'on nous annonce des artistes engagés et encore plus de diversité que lors des éditions précédentes. Et dans les CMCAS, les commissions jeunes agents travaillent pour bâtir un festival qui leur ressemble. Rejoignez-les. Nous venons d'évoquer la partie du 1% consacrée au Festival d'énergie, mais où en sont les négociations avec les employeurs de la branche pour l'obtention de la dotation pleine et entière qui doit revenir aux activités sociales ? Alors, nous en y étions restés le mois dernier à la demande des fédérations syndicales pour l'organisation d'une réunion tripartite avec les employeurs et les ministères sur la transparence du calcul du 1%. Les choses se hâtent lentement, mais Madame Ségolène Royal, ministre en charge de l'énergie, a demandé aux employeurs d'organiser cette réunion. Alors ? Eh bien, depuis mi-décembre, aucune date n'a encore été proposée aux représentants du personnel. À suivre. On suivra. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ouvrons maintenant notre rubrique Industrie avec là aussi un courrier adressé par les fédérations syndicales, mais cette fois-ci au Premier ministre. Effectivement, et ce courrier est co-signé par 3 des organisations représentatives des salariés de l'énergie, la CGT, la CFE-CGC et Force ouvrière. Elles mettent en garde le gouvernement dans sa réponse à venir aux injonctions de la Commission européenne à concéder la production hydraulique française à des intérêts privés plutôt que publics. Dans cette lettre de 3 pages, le ton employé est à la hauteur de la gravité des conséquences prévisibles de la sortie de l'hydraulique du giron public. Dénonçant, je cite, l'acharnement et les approximations de la Commission européenne, les organisations syndicales pointent l'avidité du secteur privé, je cite à nouveau, à mettre la main sur la rente hydraulique. Elle déplore qu'une telle privatisation ne devienne également un modèle pour les autres secteurs publics, comme celui des transports par exemple. L'heure est, selon elle, tellement grave que pour la première fois de son histoire, le comité central d'entreprise d'EDF a déposé un droit d'alerte économique. Retrouvez l'intégralité de ce courrier sur le journal en ligne du site ccas.fr. Article « Alerte sur l'énergie ».
Allez, après toutes ces nouvelles que je peine à qualifier, auriez-vous, Eugénie, quelques idées de sorties sélectionnées sur le portail Culture et Loisirs de la CCAS ? Mais oui, bien sûr. Je vous propose une tombola qui peut vous propulser à Rio, une sortie au théâtre et du foot pour les fans de ballon rond. Nous vous écoutons. Rappelons-le, la CCAS est partenaire de la Fédération française handisport et participe à son opération nationale de soutien à l'équipe de France paralympique. En achetant un billet à 2 €, non seulement vous soutenez les athlètes, mais vous participez à 2 tirages au sort, vous permettant de gagner de nombreux lots, dont un séjour pour assister à l'ouverture des Jeux paralympiques de Rio. Alors, faites vos jeux. Et aux amoureux des mots, je propose de réserver leur soirée du 11 mars pour assister à la représentation de Cyrano de Bergerac, dont le fameux nez sera porté, et comment, par Philippe Torreton. Dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais... Il vous dégoûte alors? Monsieur? Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur? Sa forme obscène? Mais du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit. Tout petit. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris et les places sont comptées. Pensez donc à réserver vos billets avant le 7 février. Enfin, les aficionados des stades pourront soutenir l'équipe de France de football le 29 mars au Stade de France. France-Russie sera l'une des dernières rencontres des Bleus avant l'Euro de foot qui occupera une partie de l'été des passionnés de ballon rond. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il a été enregistré le 5 janvier 2016 et vous est proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Eugénie Barbeza Et Emmanuel Colonnier. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant Le 01 48 18 60 44. ou sur la boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site www.ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Emmanuel. Au revoir Eugénie.